chers téléspectateurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers candidats, élèves, bonsoir à tous les collègues professeurs qui nous suivent en ce moment pour l'émission Révisons ensemble. Nous sommes là ce soir pour entretenir nos divers candidats, principalement les candidats à l'examen du BPC, ce soir sur la matière française. Comment le français se présente, comment le français est traité en vue de se présenter à l'examen du BPC. Moi, je suis M. Chamsi, Chris, professeur de français, et ce soir, je vais vous entretenir sur trois choses. La première, c'est l'épreuve française au BPC. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment une épreuve française se présente de nos jours. Nous sommes dans un système APC, nous allons voir comment l'épreuve en APC en français se présente. Le deuxième point va toucher une partie de l'épreuve française qui est comment relire sa dictée. Comment relire sa dictée. Donc, la troisième partie va être une dictée d'application sur les règles que nous allons voir au menu de ce point. Comment relire sa dictée. Super. Alors, nous allons commencer avec le premier point, l'épreuve française au BPC. Comment se présente-t-elle? Ok. Nous sommes dans un système APC qui a été implémenté depuis déjà 4 ans et qui demande à ce que les cours se fassent autrement. Les cours se font autrement et les épreuves aussi se présentent autrement. Une épreuve française ne se présente pas comme dans les années passées. Et je vais vous signaler que nous n'avons plus 2 épreuves françaises. Nous n'en avons qu'une seule. Une seule épreuve qui comporte des subdivisions. Auparavant, on avait la dictée question d'un côté et nous avions la rédaction aussi de l'autre. Mais cette fois-ci, avec le système APC, nous avons une seule épreuve sur laquelle on a un test en dictée, un texte en étude de test, ça c'est la deuxième partie, et en troisième position, une partie réservée à la rédaction. Ok. La première partie, voici comment c'est présent. C'est une dictée qui est faite au candidat pour juste tester ses compétences en grammaire, en orthographe, en vocabulaire et autres. Ok. Cette première partie est notée sur 6. Donc 6 sur 6. Et une faute enlève un point. Donc déjà avec 6 fautes, on a 0 sur 6 en anglais. Ce que je ne vous souhaite pas en français. Ce que je ne vous souhaite pas. La deuxième partie est notée aussi sur 6. La deuxième partie est notée aussi sur 6. La deuxième partie est notée aussi sur 6. Une étude de test, un test accompagné de questions. Et une troisième partie notée sur 8. On a 2 sujets de rédaction, un sujet d'imagination et un sujet de réflexion. Ok. Nous allons voir, nous allons essayer au fil de des émissions qui vont passer ici, spécialement en français, nous allons essayer de passer en revue les différentes étapes d'une épreuve française. Nous allons faire des exercices conséquemment pour pouvoir avoir peut-être la maîtrise de certains trucs qui vont avec. Alors nous allons aujourd'hui spécialement parler de la première partie, la dictée. Nous allons parler de comment la dictée se fait. La dictée se fait comment en APC? Comment elle est notée? Qu'est-ce qu'on vérifie? Alors, la première partie A, que ça s'appelle partie 1, est la dictée. Une dictée qui vous est faite sans question. La dictée va comporter des difficultés raisonnables qui seront à votre niveau de compréhension. Les candidats, je parle aux candidats à l'examen du BPC, à votre niveau de compréhension, à votre degré de compétence. Cette dictée va vous évaluer sur les points grammaticaux, sur les points d'orthographe et sur les points de vocabulaire, ainsi de suite. Ok. Donc, la dictée ne va pas dépasser 80 mots. C'est une petite dictée qui est notée sur 6. Et je viens de vous le dire, une faute enlève un point. Une faute enlève un point. Donc, déjà avec 6 fautes, on a déjà 0. Dans l'épreuve française, en général, elle est notée sur 20. Coefficient 3, ça fait 60 sur 60.
Donc, noté sur 20, la dictée est notée sur 6. Et donc, après, on copie ici. La deuxième partie sur 6 et la troisième partie sur 8. Ok. Maintenant, la première partie, c'est. Nous allons en parler plus tard. Mais la première partie de la dictée, comment elle se fait? La dictée se fait, la méthodologie, c'est quoi? Le professeur va vous faire la dictée comme les autres fois, comme dans les anciens systèmes. Bon, pour ceux qui ont été accompagnés avec le système APC depuis la 6e jusqu'en 3e, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui redoublent, excusez-moi, c'est comme ça que ça se présente. J'espère que vos professeurs vous en ont déjà parlé dans les classes. Ok, donc nous allons faire une première lecture. Une première lecture. Après, on fait une deuxième. Et c'est à la deuxième que le candidat commence à écrire. Maintenant, à la troisième lecture, le candidat vérifie sa copie pour corriger d'éventuelles fautes qu'il aurait commises. Ok. Alors, sur cela, j'essaie de préparer quelque chose sur comment relire ma dictée. Comment relire ma dictée. Je suis candidat. Comment est-ce que je peux relire ma dictée? Alors, nous allons passer par la présentation d'une méthodologie. Et par rapport à cette méthodologie, vous allez voir comment qu'est-ce qu'il faut faire la lecture de sa dictée. Vous allez voir sur votre petit écran comment relire ma dictée. Et nous avons les méthodes. Nous avons des méthodes spécifiques qui nous permettent de lire la dictée, de relire notre dictée après qu'elle a été faite et de corriger d'éventuelles fautes de grammaire, d'orthographe, ainsi de suite. Alors, quand le texte est relu, vous allez voir là, essayez de lire sur vos écrans, on dit quand le texte est relu à voix haute, je vérifie que je n'ai pas oublié de mots. Alors, quand on relit une dictée, le candidat est censé suivre le professeur qui fait la lecture de la dictée. Et bien donc, il doit regarder sa copie et vérifier s'il n'a pas oublié certains mots. Parce qu'il arrive quelquefois que des candidats oublient des mots au moment de la dictée. Et donc, c'est à la relecture qu'ils peuvent se rattraper. C'est à la relecture qu'ils peuvent se rattraper. On n'intercepte pas l'évaluateur ou bien le surveillant pour lui dire moi je ne suis pas. Non, on n'est pas le seul candidat. On suit, on continue, on saute, on continue. Et à la fin, le professeur, le surveillant va relire la dictée. Et alors, on aura alors l'occasion de remplir les mots qui manquent. Alors, donc c'est ça le but de la relecture de la dictée. Premier point, quand le texte est relu à voix haute, je vérifie que je n'ai pas oublié de mots. Alors, au deuxième point, je relis plusieurs fois mon texte avec des objectifs différents. Je relis plusieurs fois mon texte avec des objectifs différents. Et alors, pour relire ce texte différent, ce texte avec des objectifs différents, qu'est-ce que je fais? Je m'aide d'une fiche de lecture. Une fiche de relecture. La fiche de relecture, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a au milieu d'une fiche de relecture. Qu'est-ce que je dois observer? On ne va pas, je ne dis pas qu'il faut aller à l'examen avec une fiche de relecture sur papier, non. Mais les éléments, nous allons voir à travers une fiche de relecture, les éléments sur lesquels il faut se baser pour travailler, pour vérifier sa dictée. Alors, nous avons la fiche de lecture, vous allez voir ça sur votre écran, la fiche de lecture. Nous avons en premier point, la première flèche dit pour vérifier mes accords au sein des groupes nominaux, je suis la chaîne des accords. Nous avons des accords qui ont lieu dans les groupes nominaux. Dans un groupe nominal, on peut avoir des accords. Accords entre le nom noyau et des adjectifs, un ou des adjectifs, ou accord entre le déterminant et le nom. Alors, je vais donner un exemple. On dit, les chiens fidèles et courageux. Les chiens fidèles et courageux. Les chiens fidèles et courageux. Alors, les chiens fidèles et courageux. Alors, on regarde cette phrase.
Les chiens fidèles et courageux. Imaginons que dans une dictée, on nous dicte ce groupe de mots. Les chiens fidèles et courageux. Ici, le candidat a écrit les, il a bien écrit les, il écrit chien. Quelle est la nature du chien? C'est un nom, ça c'est un nom. Et ici, nous avons un adjectif qualificatif, un adjectif qualificatif. Nous avons aussi un deuxième adjectif qualificatif. Alors, ici, nous avons quoi? Quelle est la nature de ce mot? Indéterminant. Indéterminant. Alors, des accords doivent se produire conséquemment dans un groupe nominal. On doit vérifier le déterminant, le nom, quel est le déterminant qui précède le nom, quels sont les adjectifs qui suivent, est-ce qu'ils sont accordés. Alors, on dit les chiens. Généralement en français, quand on met un nom au pluriel, le nom porte S, n'est-ce pas? Un candidat qui écrit les chiens comme ça a manqué d'accorder chien avec son déterminant. Le déterminant les implique l'accord du nom chien. Alors ça fait les chiens fidèles et courageux. Courageux, un adjectif qualificatif fini par EUX n'a pas de pluriel, on ne va pas mettre S quand même, c'est déjà le pluriel, c'est à la fois le singulier et le pluriel. Ici, fidèle termine un adjectif qualificatif qui termine par E, on ajoute S. Naturellement, vous voyez? Donc on dit les chiens fidèles et courageux. Les chiens fidèles et courageux. Alors, si je fais ceci, je ne mets pas S ou je ne mets pas S ici. Alors, on me souligne ceci, on me souligne ça, ça c'est une faute, ça aussi c'est une faute, et là, ça fait 2 points qui partent comme ça, on perd 2 points comme ça. Donc, dans un groupe nominal, on peut avoir un déterminant, un nom, un déterminant plus un nom, plus un adjectif, un adjectif plus un autre adjectif. On peut avoir déterminant plus nom plus adjectif. On peut avoir déterminant plus adjectif plus nom. Alors, on vérifie le déterminant, on vérifie le nombre du déterminant et on accorde les noms et les adjectifs conséquemment. Donc, dans un groupe nominal, il faut vérifier ces accords. Sinon, on fait des fautes et on paie le prix très cher. C'est ce que je ne vous souhaite pas. Alors, il faut bien vérifier dans un groupe nominal pour voir quels sont les accords à faire. On ne saute pas sur sa dictée, on écrit seulement les mots. Donc, le but de la dictée, c'est de vous évaluer sur vos compétences en grammaire et en orthographe, ainsi de suite, je vous l'ai dit. Alors, on vérifie encore en deuxième point. On vérifie les accords au sein d'un groupe nominal, ou bien des groupes nominaux. On suit la chaîne des accords et on fait quoi? On ajoute, si nécessaire, les marques d'accord du pluriel et du féminin. Si je dis par exemple la chienne, je dis la chienne fidèle, la disqualification est déjà terminée par E, alors il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, fidèle, c'est déjà fidèle, c'est au féminin. Adjectif qualificatif, c'est déjà au féminin. Et courageux, un adjectif qualificatif qui est au masculin, courageux. Les adjectifs qualificatifs qui finissent par EUX au masculin deviennent EUSE à la fin. Alors, courageuse. On dira la chienne fidèle et courageuse. Qu'est-ce qui est courageux? Voici l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qui est fidèle? La chienne. Chienne fidèle. Ça s'accorde avec le nom. Qu'est-ce qui est courageux? La chienne. La chienne est au féminin. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde aussi au féminin. Alors, si je disais, ça c'est au genre, on dit le nom là, le nom est le mot noyau d'un groupe nominal. Le nom est le mot noyau d'un groupe nominal. Et donc, les adjectifs qualificatifs conséquemment doivent s'accorder avec le nom. Ok, si je disais les chiens, si je disais par exemple les chiens
les chiens, vous comprenez automatiquement que nous allons dire les chiennes, comment? Fidèles. On met S à fidèle. On met S aussi à courageuse. Est-ce que ça va? J'espère que c'est clair. Ok. Maintenant, en deuxième flèche, vous allez regarder là sur vos écrans. En deuxième flèche, si la régie peut nous envoyer le test là. Oui, voilà. En deuxième flèche, on dit pour éviter les erreurs sur les homophones grammaticaux, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons 3 points. Nous avons 3 astuces pour éviter les erreurs sur les homophones grammaticaux. Vous savez, les homophones sont des sources d'erreurs à l'examen. Les homophones, c'est quoi les homophones tout d'abord? Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, la même phonie. Nous avons des homophones homographes, ainsi de suite. Les homophones, principalement, qui sont homographes ou pas, les homophones sont des mots qui ont la même prononciation. Et donc, on peut écrire un mot à la place de l'autre. Il va falloir alors faire beaucoup attention lorsqu'on écrit. Donc, nous allons voir quels sont les homophones les plus récurrents qui sont source d'erreurs en dictée. Quels sont les homophones les plus récurrents qui font source d'erreurs en dictée? Alors, nous allons voir. On dit, pour déterminer, pour bien écrire les homophones en dictée, je remplace par un autre mot. Ça, c'est la première astuce. Je remplace par un autre mot. Si je dis par exemple, si je disais par exemple, on me suit au tableau. Si je disais par exemple, Abalo va. Abalo va à l'école. Voilà. Abalo va à l'école. J'ai fait, ou bien le candidat qui aurait écrit ceci a fait une erreur à quelque part. Et là, l'erreur là vient de la non-maîtrise des homophones. Parce que il y a un verbe, à qui est verbe, et à qui est préposition. Dans ce cas, le candidat a raté. Comment est-ce qu'il peut savoir que c'est à préposition ou c'est à simple? Il y a une règle. On écrit à sans accent dans une phrase lorsqu'on peut le remplacer par avec. On écrit à sans accent dans une phrase lorsqu'on peut le remplacer par avec, c'est-à-dire l'imparfait du verbe avoir. Essayons de voir. Abalo va avec l'école. Est-ce que cette phrase est censée? Abalo va avec l'école. Ça n'a pas de sens. Du coup, c'est impossible de mettre ce A sans accent. Là, c'est à préposition. Ça, c'est un exemple des mots qui résonnent de la même manière, qui sont source de faute, les homophones. Alors, ça, c'est un cas de figure. À préposition et à verbe. Lorsque je peux écrire à préposition, c'est lorsque je ne peux pas remplacer le à là par avec. Alors, si je dis, on dit en dictée, Abalo va à l'école. Et arrivé au niveau de A, je ne sais pas s'il faut mettre accent ou pas. J'essaie de raisonner ça dans ma tête. J'essaie de réfléchir. J'ai dit, Abalo va avec l'école. Ah, ça ne marche pas. Alors, comme ça ne marche pas, rapidement, je mets à préposition. Mais si A marche, si je dis par exemple, papa a un livre en main, papa a un livre en main, et que j'essaie avec mon astuce, je dis, papa avait un livre. Ah, on peut dire papa avait un livre. Alors, si on peut dire papa avait un livre, ça veut dire que le A sans accent marche. On écrit A sans accent. Voilà comment je peux arriver à déterminer les homophones à la bonne orthographe, les homophones à préposition et à verbe.
Alors, nous allons peut-être aussi voir, nous allons citer quelques homophones qui sont sources d'erreur et vous allez essayer de les rechercher. Il y a beaucoup de livres de grammaire qui en parlent. J'espère que vos professeurs ont étudié des homophones au programme du français. En troisième, nous avons des homophones que nous avons étudiés. Nous avons étudié des homophones, il faut les maîtriser aussi. Mais ce ne sont pas seulement ces homophones qui existent, il y en a plein d'autres. Vous pouvez les trouver dans des livres de grammaire, ainsi de suite. Donc, l'astuce la meilleure pour pouvoir maîtriser la dictée, c'est de faire une lecture constante. Une lecture constante. Parce qu'il y a, on finit par maîtriser, par faire bien la dictée lorsqu'on gagne en réflexe. Et ce réflexe-là, on le gagne en lisant régulièrement. C'est quand on ne lit pas régulièrement que parfois on est obligé de réfléchir certains mots. Il y a des choses qui viennent naturellement parce que on les a croisées plusieurs fois, à plusieurs reprises dans des livres, dans des romans. Heureusement que nous avons des romans à parcourir cette année. J'espère que vous avez fait le maximum. Vous avez beaucoup lu ces romans. Ok, nous allons évoluer, nous allons aussi donner quelques exemples. Nous allons voir. Pour éviter des erreurs sur les homophones grammaticaux, nous faisons quoi? On analyse la classe grammaticale du mot et des mots qui l'entourent. La classe grammaticale des mots qui entourent cet homophone. Cet homophone qui veut faire source d'erreur. Alors, je donne un exemple. Si je dis, on me suit au tableau, le chien. Si je disais, le chien peut ou peut, le chien peut ou peut tirer une lourde charge. Alors, ici, je suis devant un adverbe peut et un verbe au présent de l'indicatif peut. Le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Maintenant, on nous dit, ici, il n'y a pas une astuce pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il faut faire. On nous dit qu'il faut vérifier les mots qui sont tout autour. La classe grammaticale des mots qui sont tout autour de là où j'ai des problèmes d'homophonie. Vous voyez? Alors, ici, le chien peut tirer une lourde charge. On dit quoi? J'analyse la classe grammaticale du mot et des mots qui l'entourent. On dit il aime ses chiens. Il aime ses chiens et il leur parle. Excusez-moi plutôt. Regardez cette phrase. Prenez plutôt la phrase là. Il aime ses chiens. Il aime ses chiens. Il aime ses chiens et il leur parle. Voilà. Et il leur parle souvent. Voilà. Et si le chien peut tirer une lourde charge, on peut changer. On peut dire le chien pouvait tirer une lourde charge. C'est également l'astuce que nous avons utilisée pour AA. Voilà. Mais quand je parle d'analyser la classe grammaticale des mots qui entourent les homophones, je parle de cette deuxième phrase. C'est cette phrase que j'avais donné un exemple et j'ai pris une autre. Ça marche aussi avec l'exemple de avoir. Pouvait, si je dis le chien pouvait tirer, alors c'est le peut avec un T au présent. Alors, il aime ses chiens et il leur parle souvent. Très souvent, l'analyse de la classe grammaticale des mots qui entourent ces homophones nous permettent de déterminer le mot qu'il faut écrire. Et si on a leur, on a aussi leur. Les deux se prononcent de la même manière. Ils sont donc des homophones. Maintenant, quelle leur il faut écrire? Quelle leur il faut écrire? Ok, nous allons voir. Je regarde leur, et je vois un verbe qui suit. Leur là, en dictée. Je vois un leur qui suit, et un verbe qui suit. Leur. Alors, la règle nous dit que un leur qui précède un verbe, précédé venir avant, un leur qui précède un verbe ne prend jamais S. Et du coup, ceci est banni et on retient ceci.
devant un verbe, ou bien précédant un verbe, l'heure ne prend jamais S. Jamais. Ne prend jamais S. Donc, c'est l'analyse de la classe grammaticale. Nous avons la classe grammaticale de parler ici, c'est un verbe. Une fois que je sais que le mot qui suit l'heure, j'analyse sa classe, je vois que c'est un verbe, alors le l'heure ne prend pas S. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, l'analyse des classes grammaticales autour de certains homophones nous permet de savoir lequel il faut écrire. Alors, troisième astuce, je vérifie particulièrement les homophones et A et ce. Je vais vous écrire ça au tableau. Les homophones A et on a ce, on a ce, on a ou, on a son, on a aussi c'est, et c'est. Ouais. C'est au tableau, nous avons les homophones qui reviennent régulièrement. Les homophones les plus récurrents. Quand est-ce qu'il faut écrire A? Quand est-ce qu'il faut écrire ce A? Quand est-ce qu'il faut écrire E? Ici, là, il y a une petite différence parce que ici, chez nous, on prononce, en Afrique, on prononce E, mais à quelque part, avec l'accent, ça sonne E. Et ça peut être source de faute. Donc, on va dire qu'ils sont des homophones. À quelque part, ça sonne E. Alors, ce. Là, c'est clair, c'est très clair. Ça sonne de la même manière. Ce. Ou, son, c'est. A, ici, c'est lorsque on écrit ce A, lorsqu'on peut le remplacer par avec. Si ce n'est pas possible, là, c'est ce A. Ici, et, c'est la conjonction de coordination qui relie deux propositions, bien deux mots de même nature. On a est quand c'est le verbe être au présent. Et il peut être remplacé par était. Donc le verbe être à l'imparfait. Être remplacé par était. Ici nous avons ce qui précède un nom masculin qui commence par une consonne. En médialité ce bélier. J'écris ce bélier. Bélier c'est un nom. Un nom. Cela précède un nom, mais un nom qui commence par une consonne. De cela s'écrit, mais devant un nom, il précède un nom qui commence par un nom masculin qui commence par une voyelle. Cet enfant. Alors, c'est pour raison d'euphonie. Ok, le cela s'écrit devant un verbe. Quand je vois le cela, j'analyse la classe grammaticale. Le mot qui suit, c'est un verbe. Là, c'est le cela que j'écris. On dit Abalo se lave. Abalo se lave. On dit Abalo se lave et j'écris CE. J'écris avec ce. Je suis en erreur. Parce que ça doit être ce. Pourquoi? Parce que je vois lave devant. C'est un verbe d'action. Un verbe que le ce précède. Alors c'est le cela, pas ce. Donc cela, c'est pour les verbes. Et ceux-là devant des noms masculins qui commencent par des voyelles. Et ceux devant un nom masculin commençant par une consonne. Nous avons ou qui indique le lieu. Le ou avec accent indique le lieu. C'est un pronom interrogatif. Et c'est à la fois aussi un pronom relatif. Je vais à l'endroit où j'ai vu ce monsieur. Où là va prendre accent. Où. Pronom relatif. Si je dis où étais-tu? Où étais-tu? Avec accent. Où? Sans accent, c'est quand on peut remplacer. L'astuce c'est quoi là-bas, ici à ce niveau? Quand on peut remplacer ce ou par ou bien. Tu sors ou tu rentres. Je ne sais pas si je peux mettre ou avec accent ou pas. Si je dis tu sors
ou bien tu rentres. Si je peux dire ou bien à la place de ou, alors c'est le ou sans accent. Ça, c'est le choix. Ça indique le choix. Ici, son, ça précède un nom masculin. Ça précède un nom. C'est l'adjectif possessif qui précède un nom masculin. Ce son, c'est le verbe être au présent, qui peut être remplacé par était aussi. Si c'est remplacé par était, alors c'est ce son avec T. Les enfants sont malades. Les enfants étaient malades. Ah, étaient marche. Alors j'écris son avec O-N-T. Ok, ici on a c'est. C'est là. C'est le pluriel de ceux qui précèdent un nom masculin pluriel. 16 enfants. 16 enfants. C'est bélier. Le c'est là, c'est l'adjectif possessif qui montre l'appartenance de quelque chose à quelqu'un. 16 enfants. Les enfants de Kodjo. Kodjo a des enfants. 16 enfants, dans les enfants de Kodjo. Et le c'est là, c'est. Là, la prononciation est un peu différente, mais ça sonne c'est aussi. C'est. C'est la combinaison de ça est. Ça est, ça. Ceci est, ça est Monsieur Kofi. Donc c'est, deux variables se suivent, le A est devenu apostrophe. Donc c'est Kofi. C'est Monsieur Kofi. Ouais, c'est devant un nom. C'est Monsieur Kofi. Quand il s'agit d'une présentation. Donc il faut vérifier les différences homophones. Chers téléspectateurs, nous avons été un tout petit peu en retard, mais ce qui ne va plus se reproduire. Excusez-nous, les prochaines fois, nous allons vite venir. Nous allons vite commencer l'émission. Donc, c'est pour une première fois, on commence par suivre le français dans le cadre du projet Révisons ensemble. Nous sommes là pour vous accompagner et j'espère que les prochaines fois, nous n'avons pas eu le temps de parcourir toutes les choses que j'ai prévues pour vous, mais la prochaine séance, le lundi prochain, nous allons essayer de poursuivre des explications sur comment relire sa dictée et finir par une dictée d'application à travers laquelle nous allons essayer d'implémenter, bien d'appliquer ce que nous avons dit sur comment, nous avons dit dans la rubrique comment relire sa dictée. Alors, moi c'est M. Chamsi, je le rappelle, professeur de français, et je ne peux que vous remercier et vous souhaiter d'avance bonne chance et je vous souhaite une belle attention dans ce programme Révisons ensemble. Nous allons avoir, cette émission concerne les candidats de divers niveaux. Nous avons le BPC, les candidats du BPC, de CM2, de la terminale, de la première. Donc invitez vos frères à suivre cette émission. Vous avez le calendrier, on vous enverra le calendrier, on vous projettera le calendrier au cours de la semaine et vous allez voir comment inviter vos camarades, comment réaménager votre emploi du temps pour être sous la télé et être accompagné. Nous vous promettons de belles choses. Alors, chers téléspectateurs, chers candidats à l'examen du BPC, bonsoir.